J'ai perdu 36 kilos en 11 mois, seule, après 20 ans d'échecs. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la fin de l'histoire. Que le jour où mon corps changerait, je me sentirais enfin bien dedans. Que les commentaires s'arrêteraient. Que la voix dans ma tête se tairait. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que le poids a changé. Mais le regard, celui des autres, et le mien, lui, il n'avait pas changé. Pas automatiquement. Pas tout de suite. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le problème n'a jamais été mon corps. Le problème, c'est tout ce qu'on m'avait mis dans la tête sur mon corps. Depuis mon enfance, depuis les régimes, depuis toutes les remarques, depuis des années de guerre contre moi-même. Cette vidéo, c'est ce que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt. Ce n'est pas une liste de conseils. Ce n'est pas de la body positivité de façade. Mais c'est ce que des années de travail sur moi-même m'ont vraiment appris sur la perte de poids et surtout sur la réconciliation avec soi-même et avec son corps. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais te dire qu'il y a un cadeau qui t'attend. J'ai créé ton kit Poids des codes entièrement offert pour découvrir ton profil perte de poids et comprendre pourquoi tes kilos résistent. Un travail en douceur et complet qui comprend une séance d'hypnose et qui prend en compte ton corps, tes émotions et ce qui se passe vraiment derrière les kilos. Le lien est juste en dessous dans la description. Rejoins-moi, c'est gratuit et ça peut vraiment changer la donne pour toi. Et surtout, je vais te parler de Claire. Claire a 39 ans et elle a passé 15 ans à vouloir maigrir. Elle a suivi tous les régimes, perdu du poids, repris, reperdu. Et un jour, elle a atteint son objectif, le chiffre sur la balance qu'elle avait dans la tête depuis des années. Et elle attendait de se sentir légère, libre, enfin bien. Mais debout devant son miroir ce matin-là, elle cherchait encore les défauts, les cuisses, le ventre, les bras. Parce que la voix critique, elle était toujours là, aussi forte, aussi précise et surtout aussi cruelle. Et elle m'a dit, j'ai cru que maigrir allait tout régler. Et là, j'ai réalisé que le problème ne venait pas de mon corps. Ce que Claire a vécu, c'est ce que les neurosciences appellent la dissociation entre le corps réel et le schéma corporel. Le schéma corporel, c'est l'image que ton cerveau a construite de ton corps, pas ce que le miroir reflète, pas ce que la balance indique, ce que ton cerveau croit que ton corps est. Et ce schéma-là, il se construit tôt, très tôt, à travers les mots reçus, les regards, les comparaisons. Et une fois construit, il ne change pas automatiquement quand le corps change. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont perdu du poids et qui se voient encore grosses dans le miroir. Ce n'est pas de la coquetterie, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est neurologique. Parce que le cerveau a besoin d'un travail spécifique pour mettre à jour ce schéma. Un travail qui n'a rien à voir avec la balance. Dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà atteint un objectif physique et continué à ne pas te sentir bien dans ton corps malgré tout? Pendant des années, j'ai collecté les remarques sur mon corps comme des preuves. Comme des preuves que j'étais grosse, que je n'étais pas bien, que quelque chose n'allait pas. Et je les gardais, soigneusement, inconsciemment, dans un endroit que je ne voyais même plus, mais qui colorait tout. Ma façon de m'habiller, de me déplacer, de prendre de la place. Ma façon de manger, de refuser des photos, de me filmer, d'éviter les miroirs. Ma façon aussi de me présenter aux autres, toujours en m'excusant un petit peu. Ce que j'ai compris, c'est que ces commentaires avaient créé ce que l'on appelle en psychologie une croyance centrale. Une croyance centrale, c'est une conviction profonde sur soi-même qu'on tient pour vraie sans la questionner. Je suis grosse. Mon corps n'est pas acceptable. Je dois me corriger pour mériter d'être vue. Alors ces croyances-là, elles ne sont pas conscientes. On ne se lève pas le matin en se disant «Je crois que mon corps est un problème». Ces croyances, elles opèrent en dessous, silencieusement. Elles filtrent ta réalité. Et le plus insidieux, c'est qu'elles cherchent tout le temps des confirmations. Parce que le cerveau, par un mécanisme que l'on appelle le biais de confirmation,
va naturellement repérer et retenir tout ce qui confirme la croyance centrale. Et crois-moi, ça c'est vraiment majeur à comprendre. Parce qu'un compliment passe, une critique reste. Un regard neutre devient suspect, un commentaire blessant devient une preuve. Alors ce n'est pas parce qu'on est masochiste, mais c'est parce que ton cerveau, le cerveau en général, cherche la cohérence. Parce que le cerveau, il préfère avoir raison, même sur quelque chose de douloureux, plutôt que de remettre en question une croyance fondamentale. Alors je vais maintenant te parler de Nora. Nora, elle a 45 ans. Elle reçoit 10 compliments et une critique sous une vidéo. Et crois-moi, ça m'est déjà arrivé. Et elle relit la critique 20 fois. Les compliments, elle les a déjà oubliés. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est son cerveau qui cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Tu n'es pas bien comme tu es. Dis-moi, est-ce que pour toi aussi, une critique efface 10 compliments? Alors comment on change ça? Pour moi, ça n'a pas été une révélation soudaine. C'est venu doucement, par accumulation. Mais il y a eu un moment précis. J'étais devant mon miroir, après avoir perdu du poids. Et bien sûr, je cherchais encore les défauts. Parce que oui, mon corps a encore des défauts. Et je me suis demandé, pour la première fois, vraiment, mais moi, comment je me sens dans mon corps? Pas comment je le trouve, pas comment je me trouve, comment je m'y sens. Alors oui, c'est une question qui peut sembler très simple, mais pour moi, c'était la première fois que je me la posais honnêtement, parce que j'ai toujours évalué mon corps de l'extérieur, avec les yeux des autres, avec leurs mots, avec leurs standards, jamais de l'intérieur. Et cette question, comment je me sens, elle a tout déplacé. Et voilà pourquoi elle est si puissante d'un point de vue neurologique. Quand on évalue son corps de l'extérieur, on active le réseau cérébral de la menace sociale, la peur du jugement, la peur du rejet, l'alerte permanente. Alors que quand on se demande comment on se sent de l'intérieur, on active quelque chose de complètement différent, l'intoréception. Pardon, l'interoception. Pas facile à dire, interoception. C'est la capacité à percevoir des signaux internes du corps. La faim, la fatigue, la tension, le plaisir, l'énergie. Et l'interoception, des recherches récentes le montrent, est directement liée à l'estime de soi. Donc plus on est connecté à ses sensations internes, plus on se sent légitime dans son corps, plus on lui fait confiance. Moins on a besoin du regard des autres pour le valider. Et ce n'est pas un concept abstrait, c'est un réseau neurologique qu'on peut entraîner. Dis-moi, est-ce que tu sais, là, maintenant, comment toi, tu te sens dans ton corps? Pas comment tu trouves ton corps, pas comment tu le trouves, mais comment tu t'y sens à l'intérieur. Je vais te partager les 3 choses les plus importantes que des années de commentaires et de travail sur moi-même m'ont appris. La première, les mots des autres ne parlent jamais de toi. Alors je sais que ça semble évident dit comme ça, mais le vivre vraiment, c'est autre chose. Chaque fois que quelqu'un fait une remarque sur ton corps, il parle de sa douleur, de ses croyances, de ses peurs, habillées en opinion sur toi. Et le travail, c'est de ne plus laisser entrer ces mots comme si c'était la vérité, de les voir pour ce qu'ils sont, un miroir retourné. Je vais te parler d'Émilie. Émilie a 37 ans et elle a longtemps gardé chaque remarque négative sur son corps, comme une vérité gravée dans le marbre. Et puis un jour, elle a commencé à se demander, est-ce que cette personne me connaît vraiment? Est-ce que son opinion vient d'un endroit éclairé et bienveillant? Et bien sûr, la plupart du temps, la réponse était non. Et cette question simple, elle a commencé à créer de la distance. De la distance entre le mot reçu et la blessure créée. La deuxième chose, c'est que la réconciliation, ce n'est pas de la résignation. Quand je parle de se réconcilier avec son corps, j'entends souvent, mais je ne veux pas me résigner à ne pas changer.
Alors ce n'est pas ce que je dis. Se réconcilier avec son corps, ce n'est pas abandonner. C'est tout simplement arrêter la guerre. Et paradoxalement, quand on arrête de faire la guerre à son corps, quand on commence à l'écouter plutôt qu'à le combattre, c'est souvent là que les vraies transformations commencent. Pas forcément sur la balance de suite, mais dans le rapport à la nourriture, à l'énergie, au bien-être. Parce que le corps, quand il n'est plus en état de stress permanent, commence à envoyer des signaux clairs. Faim, satiété, besoin de mouvement, besoin de repos. Des signaux qu'on n'entendait plus sous le bruit de la guerre. Et la troisième chose, le regard qu'on pose sur soi s'apprend. On n'est pas condamné à se voir avec les yeux de ceux qui nous ont blessés. Le cerveau, ton cerveau, mon cerveau, il est plastique, neuroplastique. Ça veut dire qu'il peut se reconfigurer. Alors oui, avec de la répétition, avec de la conscience et surtout avec de la douceur. Parce que chaque fois qu'on choisit de se parler autrement, de remplacer je suis grosse par mon corps a besoin de quelque chose, on crée un nouveau chemin neuronal. Petit, fragile au début, mais réel. Et avec le temps, avec la répétition, ce chemin devient plus large, plus accessible, plus naturel. Non, ce n'est pas de la pensée positive. C'est beaucoup mieux que ça. C'est de la neuroplasticité appliquée à l'estime de soi. Et crois-moi, ça marche. Si je devais résumer en une seule phrase ce que des années de commentaires sur mon corps m'ont appris, ça serait cette phrase. Mon corps n'a jamais été mon ennemi. Mon corps n'a jamais été mon ennemi. C'est la guerre qu'on m'a appris à lui mener qu'il était. Et crois-moi, le jour où j'ai commencé à poser les armes, pas pour me résigner, mais pour enfin m'écouter, quelque chose s'est déposé. Pas parfaitement, pas tout de suite, mais quelque chose de réel, de durable. Alors je voudrais te laisser avec cette question. Quelle serait la première chose qui changerait dans ta vie si tu arrêtais la guerre contre ton corps? Juste pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire, je lis tout. Et si cette vidéo t'a parlé, partage-la à une femme qui en a besoin elle aussi. Et n'oublie pas de t'abonner. Si je